toute la population a transmigré dans un jeu de survie apocalyptique. Tout le monde est devenu fou en se battant pour choisir des super-pouvoirs, seul moi ai choisi une somme d'argent inépuisable. Les autres se sont moqués de moi, disant que j'avais le cerveau endommagé, que dans l'apocalypse l'argent ne serait que du papier sans valeur. Mais comment pourraient-ils comprendre? Les zombies n'ont jamais été la vraie menace, les vivants avec des super-pouvoirs sont les plus terrifiants. Avec l'annonce du système, moi et 300 autres joueurs avons été lancés dans le jeu. Le système a expliqué que nous étions tous déjà morts dans le monde réel, pour avoir une chance de revivre une fois de plus. Nous devions survivre jusqu'à la fin dans ce jeu apocalyptique. Immédiatement après, le moment est venu de choisir les objets de départ, moi et tous les autres. Nous avons parcouru les étagères, qui offraient essentiellement toutes sortes de super-pouvoirs. Les autres joueurs, comme des fous, se battaient à mort pour les obtenir. Je suis allé directement à la dernière page de la liste et, tout en bas, j'ai vu une pièce d'or qui disait richesse infinie. Sans y réfléchir à deux fois, j'ai pris la pièce d'or. Le chef de classe, Wang Teng, qui était entré avec moi, a choisi le contrôle mental. En me voyant prendre la pièce, il n'a pas pu s'empêcher de se moquer. Marc, tu es un vrai avare, la fin du monde est proche. À quoi te servira l'argent? Avant que je puisse m'expliquer, il s'est tourné vers la belle de la classe, Liu Ruiyan. Elle avait choisi le pouvoir de recevoir de l'amour. Ce pouvoir peut faire en sorte que toute l'humanité m'aime. Même les zombies seront émus par moi. Avec le véritable amour me protégeant, il est impossible que je meure. Nous avons attendu que tous les objets soient réclamés, puis le système a de nouveau retenti, nous donnant à tous un an pour entraîner nos super-pouvoirs et nous préparer au combat. Le mode apocalypse commencerait dans un an, et il serait alors officiellement lancé. Ce jeu n'aurait qu'un seul gagnant à la fin, seul le dernier survivant aurait droit au grand prix. En entendant cela, les expressions de tout le monde ont changé instantanément, ceux qui avaient déjà discuté de former des alliances. Maintenant, ils se regardaient avec méfiance. Dans ce jeu de survie, les amis n'existaient pas, tous étaient des ennemis. Sans perdre une seconde, je me suis éclipsé. J'ai immédiatement mis en marche mon plan de survie apocalyptique. J'ai cherché sur la carte du monde et j'ai jeté mon dévolu sur une ancienne île au milieu du Pacifique, loin des ceintures sismiques et des zones d'ouragan. L'île avait une plaine naturelle parfaite pour construire un aéroport. Les montagnes verdoyantes qui l'entouraient servaient de bouclier naturel. Sans lésiner sur les moyens, j'ai acheté l'île entière et l'ai nommée l'île du futur pour le monde extérieur. J'ai déclaré que je développais un projet touristique. J'ai acheté 10 yachts géants d'un coup, signé des contrats de construction avec les PNJ et transporté toutes les machines et les matériaux sur l'île. J'ai signé des accords de confidentialité avec les hauts dirigeants des PNJ. Même eux ne savaient pas où se trouvait l'île du futur. Une fois les yachts arrivés, les ouvriers ont commencé à construire un aéroport simple. Immédiatement, j'ai acheté 100 avions et les ai affrétés pour transporter des ouvriers de partout sur l'île. Les ouvriers travaillaient jour et nuit sans relâche. Pour éviter que l'île du futur ne soit localisée. J'ai acheté à l'avance du matériel de brouillage et j'ai confisqué les téléphones des travailleurs. Sur l'île, j'ai construit 10 forteresses super résistantes. Tous les matériaux étaient de la plus haute qualité, capables de résister à un séisme de magnitude 12. L'extérieur des forteresses était camouflé, de sorte que les satellites ne pouvaient pas les détecter, mais ce n'était qu'une façade que j'avais montée. La véritable forteresse apocalyptique était souterraine. Elle pouvait résister aux bombes nucléaires et aux attaques biochimiques, même s'il y avait des zombies creuseurs. Ils ne briseraient jamais ce mur d'acier de 5 mètres d'épaisseur. Les forteresses en surface avaient des tunnels secrets qui menaient directement sous terre, mais les tunnels étaient très étroits, ne permettant le passage qu'à une seule personne à la fois, et à l'intérieur, c'était comme un labyrinthe. Même en ayant la chance de trouver le bon chemin, il n'était pas sûr d'éviter les pièges en arrivant à la porte principale. Les mécanismes. Si un tunnel explosait, je pourrais toujours en utiliser d'autres pour remonter à la surface. Dans l'apocalypse, l'énergie est essentielle pour résoudre le problème de l'approvisionnement énergétique. Le problème. J'ai installé des éoliennes sur l'île, ainsi que de l'énergie marémotrice et nucléaire. Le problème de l'eau a aussi été facile à résoudre. J'ai installé un système de collecte d'eau de pluie, un système de dessalement et j'ai même extrait de l'eau souterraine. L'équipement de filtration pouvait traiter l'eau contaminée de l'apocalypse pour la rendre potable. J'avais aussi la stérilisation instantanée à haute température. Stérilisation instantanée à basse température, par rayons UV et chimiques. Un système de traitement des eaux usées s'occupait de l'eau sale de la forteresse souterraine. En considérant la possibilité d'inondation, tous les murs ont été imperméabilisés. Les portes blindées, une fois fermées, étaient hermétiquement scellées. Le système de drainage souterrain était aussi très solide. Quant au système de filtration de l'air, j'en ai installé plusieurs pour assurer que l'air dans le bunker soit toujours suffisant. Et pur. De plus, j'ai stocké 100 000 réservoirs d'oxygène pour les urgences. J'ai divisé le bunker souterrain en 12 compartiments séparés.
Si un ou deux tombaient en panne, il y en avait d'autres de secours. Chaque compartiment avait sa propre fonction, 3 d'entre eux utilisaient la dernière technologie. Produisant de l'oxygène automatiquement, où l'on pouvait cultiver des légumes, élever des poissons et même des poulets. 2 compartiments stockaient assez de provisions pour que je mange pendant 10 ans. Médicaments, nourriture et eau. Quand les PNJ ont commencé à se méfier de ma construction, je leur ai donné de généreuses primes pour qu'ils gardent le silence. Une fois cela fait, je suis allé aux États-Unis et j'ai acheté un arsenal d'armes lourdes, y compris des robots de combat mobiles et des robots de combat légers. Comme l'argent que j'offrais était si important, j'ai même réussi à obtenir 2 bombes nucléaires sur le marché noir. Dans une baie, j'ai caché un sous-marin nucléaire et un avion. La forteresse souterraine avait un tunnel qui y menait directement, pour empêcher les joueurs avec des super pouvoirs d'entrer sur l'île. J'ai fait créer de nombreux récifs artificiels loin de la côte. Les grands navires qui passeraient s'échoueraient et couleraient un peu plus près. J'ai installé un réseau électrique tout autour de l'île, le long de la côte, entre des mines sous-marines, et j'ai aussi installé un radar spécialisé pour détecter tout ce qui oserait s'approcher de l'île, me permettant de l'abattre à temps. J'ai tendu un filet électrique géant dans le ciel pour empêcher les oiseaux porteurs de virus d'atterrir sur l'île. En seulement un an, tout le système de défense de l'île était achevé. Bien sûr, pour tromper l'ennemi, également dans d'autres parties du monde. J'ai développé des projets touristiques à grande échelle pour que les autres joueurs ne se doutent de rien. Ces autres abris étaient en fait mes points de repli. Je pouvais voler directement vers eux sans avoir besoin de faire le plein. Après avoir envoyé le dernier groupe de PNJ, je suis resté complètement seul sur l'île. J'ai investi une fortune dans une entreprise d'exploration spatiale et j'ai acquis plus de 6000 satellites en orbite, juste pour m'assurer que ma connexion Internet ne soit jamais interrompue. Durant cette année, j'ai acquis toutes les compagnies aériennes et maritimes du monde. La dernière semaine, j'ai ordonné la destruction de tous les avions et navires. Tout le monde a su que l'homme le plus riche du monde avait détruit les moyens de transport longue distance. Les PNJ ont pensé qu'il était devenu fou, mais seuls les joueurs savaient que l'homme le plus riche du monde était aussi leur concurrent. Dans l'interface de chat des joueurs, une petite fenêtre est apparue. Wang Teng m'a demandé, « Marc, cet homme le plus riche du monde, c'est toi, n'est-ce pas ?» Seul lui m'avait vu choisir la richesse infinie, mais je l'ai complètement ignoré. Une semaine plus tard, l'apocalypse est vraiment arrivé. Les joueurs qui avaient maximisé leur super pouvoir étaient impatients. Les noms et numéros des 300 joueurs sont apparus sur l'écran public. J'étais le numéro 99, Wang Teng le 100, et Liu Ruiyan la 101. Attention, l'apocalypse a commencé. Ce jeu continuera jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul joueur. Personne ne s'attendait à ce que l'apocalypse commence par des pluies torrentielles qui ont balayé le monde. Les pluies prolongées ont provoqué un déluge universel, bien que l'île du futur ait aussi été frappée par la pluie. Comme c'était une petite île, les nuages d'orage n'ont duré que 2 jours avant de passer. Je n'ai même pas eu le temps de me réfugier dans la forteresse souterraine. Les gens avec des super pouvoirs étaient déconcertés. Quand ils sont arrivés dans ce monde, ils étaient aussi pauvres pendant un an, pendant qu'ils entraînaient leur pouvoir. Ils ont dû trouver un moyen de gagner de l'argent. C'était un travail difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, et les provisions qu'ils ont réussi à accumuler étaient pathétiquement rares. Seuls quelques joueurs ont utilisé leur pouvoir pour le mal. Ils ont acheté un manoir et construit un abri au sous-sol. Résultat, l'inondation a d'abord submergé le sous-sol, toutes leurs provisions se sont retrouvées sous les hauts, et le manoir entier a été emporté par le courant. D'autres joueurs qui ont construit des abris dans des parkings souterrains ont aussi été inondés. Les abris aux étages supérieurs étaient temporairement en sécurité, mais la pluie ne cessait pas et les réserves déjà rares des joueurs s'épuisaient. Tout le monde a paniqué. Pendant ce temps, je mangeais des snacks et regardais une diffusion en direct. Le streamer, caché derrière un rideau, diffusait en secret la situation dans l'immeuble d'en face. Un joueur utilisait le feu pour voler des provisions. Frère, ce n'est pas un effet spécial ni un cosplay, c'est une vraie personne avec des super pouvoirs. Il était le gardien de sécurité de notre résidence. En ce moment, il utilise le feu pour brûler une porte. C'est la 10e maison qu'il pille. Dans la diffusion, les commentaires inondaient l'écran. Alors, il y a vraiment des gens avec des super pouvoirs? Cela signifie que l'apocalypse est arrivé. Streamer, fais attention, quand il aura fini avec l'immeuble d'en face, il s'en prendra au tien. Le joueur de feu a alerté. Les PNJ. Une grande équipe des forces spéciales est arrivée en bateau de sauvetage à la résidence, encerclant le bâtiment avec des armes. Le streamer était si excité que ses mains tremblaient. Frère, c'est la première fois que je vois une fusillade. Le feu de ce gardien est si puissant, il a fait fondre la porte en fer en un instant. La porte en fer a fondu. Les forces spéciales ont fait irruption dans le bâtiment. On a entendu des tirs intenses. Soudain, une silhouette a volé du toit et est tombée directement dans les eaux de l'inondation. Peu après, j'ai vu le nom d'un joueur devenir gris sur l'écran public du jeu.
Cela signifiait qu'il était mort. À ce moment-là, dans le chat, Wang Teng est revenu me chercher. Marc, faisons une alliance. Regarde, nous sommes d'anciens camarades de classe et nos numéros sont proches. Si nous nous allions, nous arriverons sûrement jusqu'au bout. Sans vergogne, il m'a envoyé une demande d'appel vidéo, mais j'ai continué à l'ignorer. M'allier avec lui? Si à la fin il ne restait que nous deux, il utiliserait son contrôle mental pour me tuer et être le seul gagnant. A-t-il sous-estimé mon intelligence, ou surestimé la sienne? Coupure d'eau, coupure d'électricité et pénurie de nourriture. L'inondation de 3 mois a anéanti tout espoir des PNJ. Finalement, certains n'ont plus pu le supporter et ont commencé à piller et à tout détruire sur leur passage. Incendiant des lieux, les joueurs se sont aussi mêlés à eux, essayant de trouver une lueur d'espoir pour survivre. Mais leurs super-pouvoirs ne pouvaient être cachés et ont alerté les autorités supérieures. Celles-ci ont directement ordonné la capture des personnes dotées de super-pouvoirs pour les emmener dans des instituts de recherche. En un mois, sur l'écran public, les noms de 30 joueurs sont devenus gris. Soudain, les joueurs sont devenus paranoïaques, chacun craignant pour sa vie. Pendant ce temps, je vivais dans un monde complètement différent du leur. Parfois, je vérifiais la croissance de mes légumes, je jouais à des jeux vidéo dans mon grand manoir. Je nageais dans la piscine. L'île du futur était vraiment un paradis, où je vivais dans un confort total. Cependant, les bons moments n'ont pas duré, et à la fin, quelqu'un m'a trahi. Sur l'écran public mondial, quelqu'un a envoyé un message anonyme, le joueur numéro 99 est l'homme le plus riche du monde, il a sûrement construit de nombreux abris avant l'apocalypse. Si nous trouvons le joueur numéro 99, nous pourrons tous survivre. L'écran public, qui était resté silencieux, a explosé instantanément. Numéro 99, montre-toi, toi seul. Mangeant bien et vivant dans le luxe pendant que tu regardes une centaine d'entre nous souffrir, quelle cruauté et quelle insensibilité. C'est vrai, nous devrions éliminer ce type de joueur. Trouver le numéro 99 est notre seule chance de survie. Frère, attaquez pour moi. Tous les joueurs sont devenus fous, souhaitant pouvoir m'écorcher vif sur le champ. Je voulais juste survivre en paix, mais vous avez insisté pour m'appeler. J'ai répondu par un message sur le canal général, ne vous battez plus. Je suis le numéro 99. Si vous voulez les abris, je peux vous les donner, mais je ne les construirai qu'à Guayou, Piaoliang-go, Ansi-Wuyo et Desio. Je construirai des abris à 4 endroits. De plus, chaque abri ne peut accueillir qu'un maximum de 20 personnes. Cela dit, j'ai marqué 4 points sur la carte du monde. Vous êtes plus de 200. Il est impossible que vous y entriez tous, mais je vous donnerai le mot de passe de l'abri. Premier arrivé, premier servi. Arrêtez de me poursuivre. Au moment où j'ai écrit le mot de passe, tous les joueurs ont explosé d'enthousiasme, si seulement ils pouvaient arriver les premiers à l'abri. Ils pourraient survivre à l'inondation. En une seule nuit, certains joueurs étaient déjà arrivés. La plupart avaient des compétences de déplacement rapide, l'abri. Il était construit sur un terrain élevé, à l'abri de la menace du déluge. En ouvrant la porte et en entrant, ils ont senti qu'il était arrivé au paradis. Après tout, mes 4 abris ont été construits avec un luxe incroyable, équipés de tout le confort. Le congélateur était rempli d'une abondante variété de nourriture. Le numéro 58, plein d'arrogance, a commencé à diffuser en direct sur le canal mondial. Je n'aurais jamais imaginé qu'un abri puisse être si bien fait. C'est merveilleux d'avoir de l'argent. À l'intérieur, il mangeait des steaks, des gigots d'agneau, il buvait du vin. La table était couverte de mets exquis. Le numéro 58 a dit qu'il y avait déjà 12 personnes dans l'abri. Tous ont accepté de fermer l'abri de Guabo. Les ressources sont limitées, les autres n'ont plus besoin de venir. Les autres joueurs en chemin ont vu la diffusion et se sont enragés. Dehors, les joueurs continuaient d'arriver, plutôt que de mourir noyés dans l'inondation. Ou de faim, n'ayant rien à manger, ils devaient bien sûr s'accrocher à ce dernier espoir. Le désir de survivre leur a fait tout risquer. Ils suppliaient ceux à l'intérieur de leur ouvrir la porte. Mais les joueurs de l'abri l'avaient verrouillée. Peu importe combien ils frappaient à la porte, au mur, ou même utilisaient leurs compétences. Ils ne pouvaient pas bouger cette porte solide. Tandis que les joueurs à l'intérieur jubilaient, je suis soudainement apparu et j'ai dit une chose, je ne vous ai pas dit qu'il y avait de la place pour 20 personnes? Est-ce que 8 autres ne peuvent pas entrer? J'ai un mot de passe prioritaire. Même s'ils ferment la porte, on peut entrer. La porte secrète est au sud-est. Au pied du mur, il y a une brique avec un relief. Tournez-la et la porte secrète apparaîtra. Les joueurs à l'extérieur, comme des fous, ont couru vers la porte secrète et ont tourné la brique. La brique avec l'ancienne gravure. Dans le vieux mur, une porte secrète est vraiment apparue. Les joueurs se sont rués pour se battre pour les 8 places restantes.
Une fille à l'apparence fragile courait trop lentement, restant à la traîne. Soudain, d'innombrables lianes jaillirent de ses bras et se jetèrent frénétiquement sur la foule. En un instant, elle a terrassé un groupe de joueurs. Un joueur avec la compétence des lames aiguisées a rapidement coupé les lianes à ses pieds et a contre-attaqué d'un coup précis au cou de la joueuse aux lianes. Le joueur lame du vent fut le premier à atteindre la porte. Il a entré le mot de passe prioritaire, la porte s'est ouverte et il est entré, excité. Juste après, un autre joueur a foudroyé un groupe, devenant le deuxième à entrer. Quant au troisième qui s'approchait de la porte, il a été fermement agrippé à la cuisse par un joueur derrière lui. Le joueur au sol a esquissé un sourire étrange, le poison de ses ongles s'enfonçant dans sa jambe. Juste au moment où le joueur toxique allait se relever pour courir vers la porte, un bras d'acier lui a transpercé le cœur par derrière. Un par un, les joueurs tombaient devant la porte de l'abri. Le désir de survivre leur avait fait arracher leur dernier masque. Il s'est avéré que les compétences données par le système n'étaient pas pour tuer des zombies, mais pour qu'ils se massacrent entre eux. Les joueurs à l'intérieur de l'abri ne pouvaient pas non plus rester calmes. Ils avaient tous des compétences de déplacement rapide, mais leur puissance de combat était clairement insuffisante. S'ils ne fermaient pas la porte et laissaient entrer des joueurs plus forts, ne seraient-ils pas les prochains à mourir? Le joueur aux lames et celui à la foudre l'ont compris dès leur entrée. Merci à tous. Ils ont rapidement formé une alliance et ont commencé à affronter les joueurs à l'extérieur. À ce moment-là, les chiffres sur le canal général ont grimpé en flèche. Le nombre de joueurs morts ne cessait d'augmenter. La nature humaine est la même partout. Devant les trois autres abris, des batailles à mort féroces ont également éclaté. Sur aucune des caméras de surveillance, je n'ai pu trouver la trace de Wang Teng. Bien sûr, comment aurait-il pu aller dans un abri? Quelle coïncidence. Justement, Wang Teng m'a envoyé un message. Marc, regarde, nous, sans être alliés, nous coopérons aussi. Nous sommes le couple parfait. Tu n'as pas honte, c'est toi qui as révélé mon identité. Et c'est toi qui m'as mis dans cette situation. Non, ne t'énerve pas. Si je n'avais pas conçu ce plan, comment aurions-nous fait pour que les joueurs aillent à leur mort? Tu devrais me remercier. Pour t'avoir aidé à éliminer la concurrence. Pendant que nous discutions, l'abri s'est rempli, la porte s'est fermée automatiquement. Dehors. Des rivières de sang coulaient. Ceux qui n'ont pas pu entrer rendaient leur dernier souffle, tandis que les joueurs à l'intérieur célébraient. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait. J'ai souri. Quoi? J'ai souri et j'ai dit à Wang Teng, quel dommage que tu ne sois pas dans l'abri. Ceci dit, j'ai appuyé sur le bouton. Bouton. En un instant, 1000 tonnes d'explosifs enterrés dans l'abri ont détonné. L'onde de choc a désintégré même les joueurs qui survivaient à l'extérieur. L'explosion. Après, le nombre de joueurs a diminué de 116. Il restait 91 joueurs en vie. Un moment s'est écoulé avant que Wang Teng ne m'envoie un message. Je t'ai sous-estimé. Merci pour ton aide. Autrement, il aurait été difficile de réunir autant de joueurs dans les abris. Les joueurs du monde les plus susceptibles d'atteindre l'île du futur sans avion ni bateau n'existaient plus. Cela faisait 1 an que je planifiais comment me débarrasser de tous ces gens. Ces abris étaient leur tombe. La nouvelle de l'explosion de l'abri n'arriverait pas aux nouvelles si vite. Les autres joueurs en vie n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé. Mais le fait que Wang Teng le sache instantanément prouvait qu'il était loin de l'abri. Observant tout. À ce moment-là, le système m'a envoyé un message. Félicitations, tu es devenu le joueur avec le plus d'éliminations. Tu reçois une récompense supplémentaire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu vois? Dans ce monde apocalyptique, ça a toujours été la loi du plus fort. 4 mois plus tard, les eaux de l'inondation ont commencé à se retirer, révélant la terre submergée. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement, pensant que le désastre était terminé. Cependant, ils ne s'attendaient pas à ce que l'inondation ait apporté une épidémie. Beaucoup de PNJ qui sont morts se sont transformés en zombies. Dean. Félicitations aux 101 joueurs qui ont passé la première étape, le déluge apocalyptique. Ensuite, la deuxième étape, l'apocalypse zombie. Il est enfin temps que les compétences entrent en jeu. Ce type, le numéro 99, il ne peut qu'attendre qu'on le mette en pièces, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, Liu Ruyan m'a envoyé un message privé. Marc, tu n'as pas de compétences. Dans une apocalypse zombie, tu ne survivras sûrement pas. Si tu partages des provisions avec moi et me donnes ta position, je peux venir te protéger. Lentement, j'ai tapé un point d'interrogation. Ne sous-estime pas ma compétence. J'ai pu survivre à l'inondation grâce à elle. Bien sûr que je savais comment elle avait survécu. Elle a utilisé sa compétence pour gagner l'affection des autres et ainsi les arnaquer. Les provisions de ses voisins.
Quand les sauveteurs sont arrivés, elle a été la première à être sauvée. En pensant à ça, j'ai répondu, désolé, tu ne m'intéresses pas. De plus, Liu Ruiyan savait que j'étais le plus riche. Ce n'était clairement pas une coïncidence. Le virus zombie a éclaté sur les continents. Comme j'avais envoyé mes bombardiers de réincarnation à l'avance pour tout détruire, les nations insulaires du Pacifique et l'Antarctique ont vu leur voie de transmission coupée. Les zombies de base n'étaient pas difficiles à affronter, mais la vitesse de propagation du virus était trop rapide. Après plusieurs transmissions, des mutations ont commencé à apparaître, comme je l'avais prédit, des zombies avec une intelligence. Et des zombies avec des compétences spéciales sont apparus furtivement. Si un zombie dévorait une personne avec des compétences, il pouvait les obtenir. Les joueurs ont réalisé que sans alliance, ils mourraient. Ils ont commencé à former des groupes, construisant des bases pour résister au siège des zombies. Cependant, entre les bases, ils devaient non seulement faire face aux zombies, mais aussi à des luttes internes, pillant des provisions et des vies. Face au virus zombie. J'ai été obligé d'installer des filets d'acier dans la mer pour empêcher les poissons infectés d'atteindre l'île du futur. Dans le ciel, j'ai aussi installé un filet électrique pour empêcher les oiseaux de descendre. La lumière du soleil semblait un peu sombre. Les jours de pluie, je me cachais dans la forteresse souterraine. Seulement quand les machines confirmaient que les eaux de pluie n'étaient pas toxiques, j'osais sortir. Ce fut le plus grand impact du virus zombie sur moi. Le réseau de communication continentale a été détruit depuis longtemps. Les PNJ ne peuvent communiquer que par radio. Je n'utilise pas ces antiquités. Mes mises satellites dans le ciel me permettent de surveiller la Terre en temps réel. Comme je l'avais prédit, les oiseaux porteraient le virus, et ils tomberaient sur les nations insulaires vulnérables. L'île entière s'est instantanément transformée en un enfer sur Terre. Le nombre de joueurs a diminué un par un. Cette fois, il a été réduit à 30. Mais juste à ce moment-là, un oiseau zombie muté, qui venait d'arriver dans l'espace aérien de l'île du futur, s'est écrasé contre le filet électrique et a été instantanément carbonisé par la haute tension. Mais une plume a réussi à passer. Tombant à travers un trou dans le filet, avant de toucher le sol, un chien robot a lancé une flamme, l'incinérant. Cet oiseau venait probablement d'autres nations insulaires du Pacifique. Depuis ce jour, de nombreux oiseaux traversaient quotidiennement l'espace aérien de l'île du futur. Le filet électrique était plein de cadavres d'oiseaux. Les robots travaillaient sans relâche, patrouillant l'île et incinérant les corps, nettoyant. Le filet électrique. Si même l'île du futur était comme ça, on pouvait imaginer la gravité de la situation ailleurs. Je ne me promenais plus sur la plage tous les jours. J'ai décidé de déménager de façon permanente dans la forteresse souterraine. Aujourd'hui, c'est le nouvel an, mais dans le monde, personne, sauf moi, n'était d'humeur à le fêter. Tout en mangeant mon dîner du réveillon. Je regardais le dernier gala du festival de printemps avant l'apocalypse. Je me suis souvenu de ma famille, mais maintenant j'étais complètement seul. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Je dois rentrer. Je dois devenir le seul gagnant. J'ai pris une photo de mon dîner du Nouvel An, et je l'ai envoyée à Wang Teng. La minute suivante, Wang Teng avait publié ma photo sur le canal mondial. On pouvait imaginer la fureur des joueurs. Les commentaires indignés sont arrivés par vagues. Le numéro 99. Vis trop bien, bon sang. Nous n'avons même pas de nourriture chaude et il a toute une table pleine. Je te conseille de ne pas être si arrogant. Quand je te trouverai, je t'achèverai. Je n'y ai pas prêté la moindre attention. Alors, je vous attendrai, si vous pouvez me trouver. J'ai quitté l'interface. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai examiné les fichiers que j'avais rassemblés sur les 30 joueurs. Il n'imaginerait jamais qu'avant l'apocalypse, le monde était déjà rempli de mes yeux et de mes oreilles. Mes mercenaires avaient localisé avec précision les joueurs dispersés et les surveillaient depuis longtemps. Je connais les compétences et les faiblesses de chaque joueur, depuis longtemps. Je connais les compétences et les faiblesses de chaque joueur. Après l'apocalypse, mes mercenaires ont survécu grâce aux provisions que j'avais stockées. Ils ont continué à me servir, et en échange, je pouvais leur débloquer de nouvelles provisions. Avec de l'argent, on peut même acheter l'immortalité. Dans l'apocalypse, les provisions sont la monnaie la plus utile. Actuellement, le monde est divisé en 3 grandes puissances. La première puissance est l'armée, avec un arsenal formidable et des bases solides comme le roc. Wang Teng, utilisant sa compétence de contrôle mental, a pris le commandement. La deuxième puissance, ce sont les zombies. Parmi eux a émergé un roi zombie. Il a obtenu ses pouvoirs en dévorant des zombies avec des compétences et des joueurs. Aux côtés du roi zombie se trouve Liu Ruiyan. Elle est devenue sa compagne bien-aimée. La troisième puissance est le crime organisé.
Avant l'apocalypse, le numéro 128 était dans le pays le plus dangereux et chaotique du monde, et il a utilisé ses compétences pour soumettre les gangs locaux. Sous la direction du numéro 128. Le gang de criminels s'est développé en volant les gens. Les 26 joueurs restants dépendent de ces trois grandes forces. Le numéro 128 peut contrôler la gravité universelle, c'est un cerveau très puissant. En combat 1 contre 1, aucun joueur ne lui arrive à la cheville. Mais la puissance du gang est en réalité la plus faible. Sans avoir besoin de rivaliser, il tape sur ta photo de profil, numéro 128, et décide de t'éliminer. À ce moment, l'alerte du système a de nouveau retenti. Il reste actuellement 30 joueurs en vie. Ensuite, la difficulté du jeu augmente, entrant dans la troisième phase, le continent du froid extrême. Quelqu'un n'a pas pu le supporter plus longtemps. Cela fait déjà 1 an et 5 mois depuis l'apocalypse. Personne n'a de réserve de nourriture, et maintenant ce temps glacial arrive. Tout le monde sur cette planète va mourir. Liu Ruiyan m'a envoyé un message en silence. Marc. À ce moment-là, seuls les zombies survivront sur toute la planète, et je survivrai aussi. Tu regretteras toute ta vie de m'avoir rejeté. Pendant qu'elle parlait, elle m'a envoyé une photo à côté du roi zombie. En voyant ça, j'ai eu un rire froid. Si c'est comme ça, alors je vous enverrai tous les deux, les tourtereaux, au paradis. Le climat glacial a balayé toute la planète. Même mon île tropicale a été touchée. Un blizzard brutal nous a frappés. L'île du futur était en danger. D'abord, ce fut le filet électrique céleste. Les centrales éoliennes et marémotrices ont aussi subi de graves dommages. Heureusement, la centrale nucléaire de secours de la forteresse souterraine fonctionnait encore. Le gang fut le premier à ne pas pouvoir résister. Ils avaient déjà pillé toutes les ressources des gens. Les conflits internes s'intensifiaient, les affrontements ne cessaient pas, et les joueurs avec des pouvoirs spéciaux mouraient les uns après les autres. J'ai envoyé un message privé au numéro 128 via la fenêtre du monde. Coopérons. J'ai enterré beaucoup de provisions sur votre territoire. Juste en les obtenant, ils pourront survivre, très bientôt. Le numéro 128 mA répondu, que veux-tu? Comment pourrais-je te faire confiance? Je veux que tu t'occupes du roi zombie. L'équipe de scientifiques que j'ai formée a créé un antidote pour les zombies, il suffit de le vaporiser sur eux et il les fera disparaître, mais comme tu le sais, ma force de combat est nulle, à bien y réfléchir, des 30 personnes dotées de pouvoir, tu es le plus fort. Toi seul peux faire ce travail, nous les humains craignons le froid extrême, mais pas les zombies, plus ça dure, plus les zombies auront l'avantage. Peu importe les provisions que j'ai, un jour elles s'épuiseront, le numéro 101, aux côtés du roi zombie, deviendra le vainqueur final, le roi zombie est trop fort. Sans l'antidote, aucun joueur doté de pouvoir ne peut le tuer, j'ai l'antidote, tu as le pouvoir. Coopérons pour anéantir les zombies, pour gagner la confiance du numéro 128, j'ai envoyé des mercenaires avec une dose de l'antidote et un lot de provisions. Le gang a utilisé cette dose sur un zombie, qui s'est dissous dans une mare de sang dans des cris effroyables. En même temps, le virus qu'il portait serait également purifié, le numéro 128 a été ému, s'il ne restait que lui et moi au monde, me tuer serait aussi facile qu'un claquement de doigts, pour lui, je suis le joueur le plus faible, s'allier avec moi était sans aucun doute la meilleure option. Une nuit de neige, 100 drones chargés d'antidotes ont volé vers la horde de zombies, le roi zombie dormait en serrant Liu Ruiyan dans ses bras. Son Wi-Fi lui a fait remarquer instantanément que quelque chose n'allait pas, il s'est levé du lit, sans oublier de recouvrir Liu Ruiyan, une grande quantité d'antidote s'est mélangé aux flocons de neige, se répandant partout, les zombies qui sont entrés en contact avec lui ont crié de douleur, se transformant un par un en mare de sang. Le roi zombie explosa de fureur, sauta, et de ses paumes sortirent plusieurs rayons de lumière qui détruisirent les drones, le numéro 128 et ses joueurs se lancèrent à l'attaque, il activa son pouvoir de gravité universelle. Écrasant le roi zombie au sol, le puissant roi zombie ne pouvait même pas lever le poignet, plusieurs joueurs se sont jetés sur lui. Le roi zombie rugit, et les zombies cachés dans l'obscurité se jetèrent sur les joueurs comme des singes, le numéro 128 utilisa à nouveau son pouvoir, le gratte-ciel fut détruit par la gravité et s'effondra, des rochers géants tombèrent sur les zombies, et le roi zombie fut enseveli avec eux. Le numéro 128 esquissa un sourire de victoire, ces rochers suffisaient à réduire le roi zombie en poussière, Liu Ruiyan, debout sur le balcon, se couvrit le visage. Et poussa un cri déchirant, le numéro 128 a agi, il a pointé du doigt, le balcon sous les pieds de Liu Ruiyan s'est effondré et elle est tombée de haut. En tombant d'une telle hauteur, sa mort était certaine. Au dernier instant, le roi zombie a sauté des décombres pour attraper Liu Ruiyan, en même temps, de son autre main.
il a tiré d'innombrables fils fins qui ont fermement attaché le numéro 128, le numéro 128 a pâli de terreur, il ne savait pas que le roi zombie avait ce tour. Le roi zombie tira doucement et le corps du numéro 128 fut mis en pièces, mais il ne s'attendait pas à ce que le numéro 128 ait le corps rempli d'antidotes. Les sacs d'antidotes éclatèrent, l'enveloppant, Liu Ruian cria, regardant impuissante le roi zombie fondre en mare de sang. Elle était paralysée par la peur, cet endroit était un enfer, elle a couru désespérément au loin, mais est bientôt tombée dans une fosse de glace, cette fois. Personne ne viendrait la sauver, le pouvoir de dépendre de l'amour des autres s'est avéré finalement trop faible, dans le classement mondial, 12 autres joueurs sont devenus gris. J'ai barré leur numéro 1 par un dans mon carnet, quand je suis arrivé au numéro 128. Derrière était notée sa faiblesse, la gravité universelle ne peut pas contrôler les objets de masse ultra légère, comme la toile d'araignée du roi zombie, j'aime utiliser. L'information pour créer des scénarios où la victoire est assurée, en ce moment, il ne me reste qu'un dernier adversaire, Wang Teng, celui qui contrôle l'armée, il est impatient de finir. Ce jeu, m'a-t-il crié sur le canal mondial, ce jeu a toujours été pour les intelligents, Make. Tu es arrivé très loin, et c'est déjà un exploit, mais dans chaque jeu il y a un perdant, si tu te suicides maintenant, je ne te torturerai pas, j'ai toujours su que tu avais des mercenaires. Mais ils ne sont rien comparés à une armée, tu n'as qu'un peu d'argent sale, et j'ai des missiles, un porte-avions, des avions de chasse, même si tu te caches. Au bout du monde, je te trouverai, moi, de mon côté, j'ai posté un doigt d'honneur sur le canal général. Le pouvoir de contrôle mental de Wang Teng, bien que puissant, a une faiblesse fatale, il doit être en face à face pour l'utiliser, je n'ai qu'à me cacher dans la forteresse souterraine et il ne pourra pas utiliser son pouvoir contre moi. Cependant, je ne m'attendais pas à ce qu'il lance des missiles directement sur l'île du futur, plusieurs missiles ont bombardé l'île sans pitié, longtemps après, j'étais toujours en ligne, Wang Teng n'arrivait pas à y croire, Mike, tes défenses sont plutôt bonnes, alors je viendrai personnellement te déloger, il s'est approché avec le porte-avions, pour un porte-avions. Les récifs que j'avais créés n'étaient pas un problème, quand il a débarqué sur l'île du futur, toute l'île était couverte par la fumée de la poudre, les montagnes étaient aplaties, la terre éventrée de profonds cratères. Toutes les fortifications défensives avaient été complètement détruites, il a vu la porte de la forteresse souterraine exposée et a souri d'un air victorieux. Il a ordonné à ses hommes de bombarder la porte avec des armes lourdes et des munitions, après plusieurs rafales intenses, la porte a volé en éclats, révélant le passage intérieur, je lui ai immédiatement envoyé une demande d'appel vidéo, lui, arrogant, a accepté l'appel. Regardant le sombre passage, il a dit, Mac, il est trop tard pour implorer pitié, il a fait un signe de tête à ses hommes pour qu'il entre, avec l'intention de me sortir de force, dans la vidéo. J'ai calmement montré le vaste univers derrière moi, qui t'a dit que j'étais sur l'île du futur? Ouvre grand tes yeux et regarde où je suis, à peine avais-je fini de parler qu'une bombe nucléaire a explosé sur l'île du futur, le nom du numéro 100 est finalement devenu gris. Le système a joué une musique stridente, félicitations au joueur numéro 99 pour être devenu le seul gagnant. Phase terminée avec succès, sous le commandement de Wang Teng se trouvait un joueur avec un pouvoir spécial qui pouvait localiser précisément l'emplacement d'une photo juste en la regardant, c'était un pouvoir très inutile, mais Wang Teng a astucieusement réalisé qu'il pouvait l'utiliser, il m'avait envoyé d'innombrables demandes d'appel vidéo, voulant utiliser une capture d'écran pour me localiser. Mais je n'ai jamais accepté. Plus tard, la veille du Nouvel An, je lui ai envoyé une photo, dans son cœur, il m'a maudit d'être un imbécile. Heureusement, il a localisé ma position, attendant que le gang et le roi zombie soient éliminés pour récolter les fruits, décidant de me tuer avec une explosion. Cependant, comment n'aurais-je pas su quel joueur était sous son commandement, je lui ai montré cette photo exprès, précisément pour l'amener sur l'île du futur, après avoir envoyé la photo, j'ai quitté l'île du futur, la récompense que le système m'a donnée. C'était l'opportunité d'aller n'importe où sans problème, j'ai pris mes provisions et j'ai été téléporté sans problème à la station spatiale. Mais le système ne m'a pas donné la possibilité de retourner sur Terre, je ne pouvais pas utiliser cette récompense jusqu'à la fin.